Bonjour, je vous présente cet ouvrage, Emmanuel Kant, logique, deuxième partie. La certitude mathématique s'appelle évidence. Nous ne pouvons avoir une certitude rationnelle de tout, mais partout où cela est possible, nous devons la préférer à la certitude empirique. Toute certitude est soit immédiate, soit médiate. Elle requiert une preuve. De savoir Wissen vient science, Wissenschaft, l'ensemble d'une connaissance comme système. Dans une science, il nous arrive souvent de savoir seulement les connaissances, mais non les choses qu'elles représentent. Il peut y avoir une science dont notre connaissance n'est pas un savoir. La persuasion précède souvent la conviction. Réfléchir, enquêter et vérifier si, relativement à l'objet, les raisons sont suffisantes ou non. Toute persuasion est fausse du fait d'une connaissance incertaine. De façon immédiate, la volonté n'a aucune influence sur l'assentiment. On peut réserver ou suspendre son jugement en vue de chercher les raisons du jugement définitif ou soit en vue de ne jamais juger. Le premier s'appelle critique, le second sceptique. Le sceptique renonce à tout jugement, le vrai philosophe suspend simplement le sien. Les jugements provisoires sont nécessaires et même indispensables à l'usage de l'entendement. Les préjugés sont des jugements provisoires acceptés comme principes. Les principales sources de préjugés sont l'imitation, l'habitude et l'inclination. La raison est un principe actif qui ne doit rien emprunter à la simple autorité d'autrui. Préjugé de l'autorité du grand nombre, c'est le vulgaire qui est le plus porté à ce préjugé, incapable de juger des mérites. L'ignorant a un préjugé en faveur de l'érudition. L'érudit à son tour, au contraire, a un préjugé en faveur du sens commun. Préjugé de l'autorité de l'âge, antiquité. Le contraire est le préjugé de la nouveauté, préjugé d'amour-propre. À la doctrine de la certitude de notre connaissance appartient également la doctrine de la connaissance du probable. Approximation de certitude, assentiment fondé sur des raisons insuffisantes. Si simple vraisemblance, la logique de la probabilité n'est pas possible. Il doit y avoir un principe d'accord avec l'objet. Une raison qui n'est que subjectivement valable de refuser l'assentiment est un scrupule. Il est essentiel d'exiger d'une hypothèse qu'elle soit unique et qu'aucune hypothèse auxiliaire ne soit requise pour l'étayer. Sinon, elle perd beaucoup de sa probabilité. Il y a des sciences qui ne permettent aucune hypothèse. La mathématique et la métaphysique, mais dans la science de la nature, des hypothèses sont utiles et indispensables. Beaucoup d'hommes n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent, aussi se laissent-ils guider par l'instinct et l'autorité. Pour faire des concepts à partir des représentations, il faut comparer, réfléchir et abstraire. L'abstraction n'est que la condition négative qui permet la production des représentations à valeur universelle. La condition positive est la comparaison, la réflexion, car l'abstraction ne fait naître aucun concept. L'universalité du concept repose sur le fait qu'il est un principe de connaissance. Tout concept peut être employé en général et en particulier. Un jugement est la représentation de l'unité de la conscience de différentes représentations. Les propositions tautologiques sont virtualité vide ou sans conséquence, car elles sont sans utilité et sans usage. Par raisonnement, il faut entendre cette fonction de la pensée qui permet de dériver un jugement d'un autre. Tout syllogisme comprend une règle universelle majeure, la proposition qui subsume une connaissance sous la condition de la règle universelle mineure. Enfin, la proposition qui affirme ou nie le prédicat de la règle, la conclusion. Une règle est une assertion soumise à une condition universelle. La conclusion se règle toujours sur la partie la plus faible du raisonnement. Le principe des syllogismes hypothétiques est le principe de raison. La faculté de juger est soit déterminante de l'universel au particulier, soit réfléchissante du particulier à l'universel. Le principe qui sert de fondement à la faculté de juger, une pluralité, ne peut s'accorder en unité sans un principe commun. Tout raisonnement de la raison doit produire la nécessité. Un raisonnement trompeur est un paralogisme qui, si on s'y laisse prendre soi-même, un sophisme si on cherche à s'en servir pour tromper autrui.
Une preuve qui prouve trop peu peut être vraie et n'est donc pas à rejeter. Mais si elle prouve trop, elle prouve plus que ce qui est vrai et par conséquent c'est faux. La connaissance peut être science qui doit être organisée selon une méthode, un système. La méthodologie doit traiter de la façon de parvenir à la perfection de la connaissance. Une définition est un concept suffisamment distinct et précis. Il n'est pas possible de définir tous les concepts, bien plus, il ne faut même pas les définir tous. La description est l'exposition d'un concept dans la mesure où elle n'est pas précise. En matière de morale, il faut toujours chercher les définitions réelles. Chercher si la définition est vraie, distincte, détaillée et déterminée, c'est-à-dire adéquate à la chose même. Une division en deux membres s'appelle dichotomie, au-delà c'est une polytomie. Doute polytomie est empirique et ne peut être enseignée en logique, car la connaissance de l'objet en fait partie. La dichotomie n'exige que le principe de contradiction. La méthode scientifique ou scolastique se distingue de la méthode populaire en ce sens qu'elle part de propositions fondamentales et élémentaires et non de propositions familières et intéressantes. La méthode systématique s'oppose à la méthode fragmentaire. La méthode est achromatique lorsque quelqu'un se contente d'enseigner. Érothématique s'il questionne. Cette méthode s'enseigne par le dialogue socratique, par méditer, il faut entendre réfléchir ou penser méthodiquement. La méditation doit accompagner toute lecture et toute instruction. Cela exige qu'on commence par des recherches préliminaires et qu'on poursuive en conduisant par ordre ses pensées ou en les liant suivant une méthode. L'entendement, faculté de penser les règles en général, c'est là son caractère le plus fécond et le plus proche de son essence. Quand la règle du jugement en précède l'exercice, il s'agit de doctrine. Il faut du goût pour apprécier les objets beaux, il faut du génie pour les produire. Kant. Les modèles du goût pour les arts de la parole doivent être pris dans une langue morte et savante. Dans une langue morte pour ne pas avoir à subir les changements qui affectent inévitablement les langues vivantes, rendent plates les expressions nobles, vieilles celles qui sont usuelles et ne laissent qu'une courte durée à celles qui sont nouvellement créées. Dans une langue savante, pour qu'elles aient une grammaire qui ne soit soumise à aucun changement capricieux de la mode et qui conserve ses règles immuables. Un humaniste s'intéresse à la beauté des écrits anciens. Un bel esprit forme son goût à partir des écrits modernes. La définition nominale de la vérité qui en fait l'accord de la connaissance avec son objet est ici admise et présupposée, mais on veut savoir quel est l'universel et sûr critère de la vérité de toute connaissance. Le principe de contradiction est le principe suprême de tous les jugements analytiques. Le principe de raison suffisante est le fondement de l'expérience possible, c'est-à-dire de la connaissance objective des phénomènes au point de vue de leur rapport dans la succession du temps. Discerner requiert conscience totale de la vérité. La croyance est quelque chose qui est senti par l'esprit. Elle donne aux idées du jugement davantage en force et d'influence. La libération de la superstition s'appelle Aufklärung, pour que l'imagination ne se mette pas à délirer, mais puisse inventer sous l'étroite surveillance de la raison. Il faut qu'il y ait toujours au préalable quelque chose de tout à fait certain et qui ne soit pas inventé ou simple opinion. Et c'est la possibilité de l'objet même, un concept provenant des notions qui dépassent la possibilité de l'expérience, et l'idée ou concept de la raison. Il faut noter l'extrême ambiguïté du mot abstrait. On devrait dire abstraire de quelque chose et non pas abstraire quelque chose. Donner seulement in concreto de telle sorte qu'il soit séparé de ce qui lui est lié. Kant relève que la définition du jugement donné par les logiciens a le défaut de ne convenir à la rigueur qu'au jugement catégorique, mais non au jugement hypothétique et disjonctif. Les axiomes sont des principes synthétiques, a priori qui sont immédiatement certains. La philosophie est simplement la connaissance rationnelle par concept. Syllogisme signifie raisonnement de raison. Par analogie, les animaux aussi agissent selon des représentations et ne sont pas des machines, comme le prétend René Descartes. Emmanuel Kant, logique, deuxième et dernière partie. Merci.